single ladies. I'm a single ladies. I'm a single ladies. Whoa, oh, 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 oh. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet tout simple, tout con, mais qui touche pas mal de gens. Vous allez me dire quoi? Eh ben ouais, le célibat. Donc pourquoi tu es célibataire? Ben peut-être parce que ton mec ou tu t'as largué, ou tu l'as largué, ou tu n'as jamais eu de mec ou de meuf. Ça peut arriver, on ne juge pas. Ou tout simplement, voilà, tu t'es consacré énormément à ta carrière, à tes études, à ta profession, à un maximum de choses qui font que voilà, tu n'as pas eu le temps de trouver l'homme ou la femme de ta vie. Ça peut arriver. Après, être célibataire, c'est vrai que ça peut être chiant, faut le dire, parce que quand t'appelles ta copine, tu lui dis on sort, on va au ciné. Non, je vais à mon mec. Ok. Donc tu appelles une autre copine, et tu dis on sort. Ah mais non, ce soir je vais au ciné, j'ai déjà vu, je vais au ciné avec mon mec. Et puis après finalement tu t'aperçois que toutes tes copines sont toutes en couple sauf toi. Quand tu es célibataire, et bah ouais, t'as aussi le regard des autres. Alors le regard des autres, ça passe par tout le monde. Je te le dis, je vous le dis, voilà. T'as le premier regard, ce sont ta famille. Au bout d'un moment, l'âge monte, au bout d'un moment ça fait un laps de temps que tu es toujours tout seul. La famille se pose quand même quelques questions, hein. Il se dit bon, pourquoi être tout seul? T'es si chiante que ça? T'es chiante à ce point? Non, la propre mère te pose des questions, ta soeur, ton frère, ta cousine, bref. Tout le monde se dit il y a un souci, ta tante du bled t'appelle et te dit attends. Elle là, elle est toujours seule, elle est mignonne comme tout et la personne. Eh ben ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on est joli, mignon que forcément sur notre compte il y a écrit on est en couple. Donc ça il y a le visage des autres. Après, l'opinion des autres, pardon. Après, il y a les amis qui disent oui, mais t'inquiète, tu vas trouver quelqu'un, t'es célibataire, mais c'est pour un laps de temps. Donc ils vous donnent un tas de conseils, hein. Mais eux, ils sont pas célibataires en attendant, ils sont en couple. Alors, certains vont vivre très bien, et vont profiter, vont faire plein de choses, comme je le disais, vont voyager, vont aller faire des choses qu'ils n'auront pas l'opportunité de faire. Et puis d'autres vont commencer à déprimer. Et très franchement, voilà, je sais de quoi je parle. Ça peut être vraiment lourd parce que vous voyez les gens en couple, heureux. Et grâce aux réseaux sociaux, mais alors la fameuse photo sur Instagram, hein, ou sur Facebook qu'on a pu voir, où la jeune fille elle donne la main là de loin comme ça à son mec, à chaque fois ils sont quelque part. Comment veux-tu, toi, toi qui es célibataire, quand tu vois ça, ne pas chialer et se dire moi à qui je tiens la main? Au vent, à personne. Cette photo, elle a fait le tour, elle a fait du buzz, mais elle a fait aussi du buzz à tous ceux qui sont seuls, quoi, les gars. Faut penser aussi à ça, faites des photos sur Instagram pour les gens qui sont célibataires aussi, donc il y en a plein qui sont rigolotes, hein. Mais voilà, ça peut faire aussi voilà, rendre les gens malheureux, mais ça, en soi, c'est un réflexe humain et je pense que c'est normal. Du coup, on a eu en premier point, du coup, pourquoi on est célibataire, le regard des gens, et ensuite qu'est-ce que tu vas faire pour ne plus être célibataire. Si vraiment cette situation te pèse un max, il faut que tu trouves quelque chose pour y remédier. Donc moi personnellement, ce que je trouve vraiment chelou, pour de toi à moi ou de vous à moi selon qui me regarde, ce sont les filles qui sont prêtes à tout pour trouver un mec et carrément se mettre nue sur Instagram. C'est pas ça qui va faire que tu vas trouver l'homme de ta vie, hein. Personnellement, te montrer toujours dans des tenues, bon, tu fais ce que tu veux, mais je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire que de montrer tout son corps. Parce qu'après, qu'est-ce que tu vas lui montrer au mec, hein? Ouais, il aura déjà tout vu sur Instagram, toute ton anatomie. Donc c'est pas forcément pour moi le modèle à suivre. Je suis pas un modèle, hein, mais c'est mon opinion.
Des fois, on est tous là, on regarde tous sur Snapchat, sur Instagram, on voit des photos, on se dit mais en fait, limite, tu ne vends pas ton intérieur. Là, tu es en train de vendre tout ton extérieur, tous tes organes, ils sont sortis, là, il n'y a plus rien. T'as tout montré. Il n'y a aucun suspense à avoir. Donc, je sais pas si c'est la meilleure chose parce que entre nous, franchement, un mec, quand il va regarder ses photos sur Instagram, quand il va voir tous tes attributs dans sa tête, déjà, mec, excusez-moi, c'est pas très fut parfois, hein. Donc, des fois, le temps que ça monte et le temps qu'il s'intéresse réellement à ta personne, ça peut prendre du temps. Surtout qu'un mec, surtout quand un mec, il a un truc dans la tête, pour lui, dans sa tête, tu es son plan. Ça peut changer, la situation peut changer, tu peux devenir finalement sa meuf, sa femme. Mais avant ça, tu restes son plan dans sa tête. Donc, il va pas te considérer en tant que tel. Il va voir que tu mets des photos assez easy sur Instagram. Et lui, il va te considérer comme un plan. Donc, il va dire, cette meuf-là, je vais lui faire entendre ce qu'elle veut entendre. Je vais lui dire ce qu'elle veut savoir, hein, ce qu'elle veut. Pour la mettre dans son lit. Et au final, tu seras en couple 1 nuit ou 2 semaines. Le temps que le gars il fasse ce qu'il a à faire. Et tu seras encore célibataire et tu vas te plaindre. Tu vas te plaindre parce que tu ne comprends pas. Après, je vous rassure, les gens tombent aussi dans le piège sans mettre leurs attributs. Je ne rentrerai pas plus longtemps dans ce sujet-là. Dernièrement, qui a changé un peu ma façon de penser et de voir un peu tout le côté positif d'être célibataire, d'être seule ou même d'être tout simplement bien. Ça c'est hyper important, je pense que c'est la clé de beaucoup de choses et de beaucoup de solutions et pas nécessairement que pour le célibat. Voilà, c'est comment on se sent à l'intérieur. Parce que personnellement, si vous n'êtes pas bien, dans votre tête, voilà, vous n'êtes pas bien, vous vous ennuyez parce que vous êtes célibataire. Déjà, quand vous serez en couple, c'est pas parce que vous êtes en couple que vous serez plus heureux. Ça, c'est clair et net. C'est pas parce qu'on est en couple que forcément on est heureux. Il y a beaucoup de couples qui sont ensemble et que voilà, on les voit heureux sur. Pareil, les réseaux sociaux, ça englobe tellement d'apparences qui sont pas forcément réelles. C'est-à-dire qu'un couple, on va les voir super heureux, pareil pour la photo que j'ai tout à l'heure où ils se tiennent la main au loin comme ça. Ils ont l'air heureux, mais qu'est-ce que vous en savez qu'ils sont heureux? Ça se trouve tous les soirs ils sont en train de se disputer pour la photo justement qu'ils ont posée, que la meuf elle aimait pas, en fait comment en fait le mec il a posé ou un truc comme ça, ou des conneries mais qui font un truc qui vous... Moi, ce qui me permet de positiver et de voilà, me dire que c'est pas une fatalité en soi d'être célibataire, c'est tout simplement voilà, se dire est-ce que je suis bien, est-ce que je suis heureuse, est-ce que je profite comme j'ai envie de profiter. Et pour moi ça c'est une des clés fondamentales, très franchement, parce que si déjà à l'intérieur de vous ça va pas, vous n'êtes pas bien, vous êtes en mode déprime, déjà le mec qui va vous aborder va le ressentir, ça peut le faire fuir. Peut le faire peur, déjà. Il va dire la meuf, elle est névrosée, elle a des petits soucis. Donc, je vais peut-être partir un petit peu voir ailleurs, parce que là, elle a pas bien. Et les mecs, ils aiment pas quand vous êtes en mode, je suis au bout de ma vie, j'en ai marre, en fait, je sais pas ce que j'aime, je suis triste, quoi. Ça les fait fuir, ils disent, mais déjà, elle est folle, alors si en plus, vous montrez déjà que vous êtes folle à ce point-là, c'est sûr qu'ils se barrent. Bien-être. Voilà, déjà, faites ce qui vous plaît dans la vie, sortez, ça va de sortir, regardez des films, ça va de regarder des films, mais il faut se sentir bien, il faut s'accepter déjà en tant que tel. Faut vous aimer vous avant de vouloir aimer une autre personne. Parce que si vous ne vous aimez pas, quand vous allez sortir avec la personne, elle va vous dénigrer, elle va vous dire des choses sur votre physique, sur votre façon d'être, ça va vous vexer. Et vous ne pourrez pas le recaler en disant mais c'est quoi ton problème à toi en fait? C'est quoi ton souci? Vous ne pourrez pas parce que vous serez déjà ancré tellement vous aurez peur de perdre la personne parce qu'il vous a sorti du célibat, vous serez prêt à accepter ça. Et ben franchement je préfère être célibataire dans ces cas-là. Parce qu'au moins, si vous acceptez ce genre de choses,
ça ne volera pas haut votre couple en soi, parce que vous allez subir au lieu de profiter comme il se doit de l'amour qu'il y a avec cette personne. You know, l'exigence, etc. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent en fait. Il faut vraiment vous écouter personnellement, ce que vous avez envie, ce que vous voulez dans votre couple, ce que vous voulez dans votre futur, dans vos projets avec la personne qui va partager votre vie. Si vous voyez dans l'instant T que la personne avec qui vous êtes, elle ne vous calcule pas, franchement, elle prend pas garde à ce que vous faites, elle ne prend pas soin de vous. À quoi ça sert de s'embarquer dans une relation avec une personne déjà toxique? Ça va vous mener à rien, juste sous prétexte de ne plus être célibataire. Au bout d'un moment, ça sert à rien de se forcer, il faut vraiment faire ce qu'on aime et ce qu'on apprécie. Et être avec les gens avec qui on va apprécier les moments et qui va créer un lien, qui va créer une vraie liaison. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas coach en quoi que ce soit. C'est juste des expériences de la vie et qui m'ont moi permis de m'aider à m'accepter et ne pas justement déprimer sur cette situation. C'est que voilà, acceptez-vous, aimez-vous, gardez le smile tout le temps, essayez de le garder mais vraiment comme vous avez envie de sourire et envoyez les gens chier si vous envoyez les gens chier. Des fois ça leur fait du bien, ça les remet un peu en place. Mais voilà, l'important c'est vraiment de vous accepter. D'accepter, et je vais le répéter encore une fois, de s'accepter et de s'aimer soi-même déjà. S'aimer, faire les choses qu'on a envie et se sentir bien avant d'entamer une relation ou un début de relation toxique. Donc voilà, en tout cas moi j'étais très heureuse de faire cette vidéo qui change un petit peu. J'espère pouvoir continuer à faire d'autres petites vidéos comme ça. Écoutez, c'est très simple pour savoir si je suis dans la bonne direction ou pas. Laissez vos commentaires en bas. Et puis si vous appréciez un peu tous ces conseils, je dirais même pas des conseils, c'est des expériences de vie, c'est des choses qui arrivent. Et ben pareil, le petit pouce en l'air et puis n'hésitez pas à partager la vidéo pour ceux justement ou celles qui ont déjà eu voilà, ce problème de célibat. Sachez que ce n'est pas une fatalité en soi, sachez-le. Et voilà, j'espère que ça vous aura vraiment plu cette vidéo ou pas, hein, si vous avez le droit, hein, si franchement je dis que de la merde. Dislike hein mon gars. J'espère vous voir très vite et vous faire pourquoi pas d'autres vidéos de ce style. Et bien sûr je lâche pas mes idées. Donc je vous fais de gros bisous.